Sérieusement, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Yes, Attends, il tellement, n'y a pas que Dieu, arrête, il y a tellement. Kevin. Non, C'est parce que trop drôle. s'il n'y avait pas Kevin, quand même, je pense que je ne serais pas là, hein. C'est Oh vrai. my God. Tu m'as dit, fais-moi confiance. Il dit, maintenant, la responsabilité, c'est à moi. C'est ma responsabilité de te faire réussir. Je me souviens, tu m'as dit cette phrase-là, puis je pense, la première fois qu'il y avait un coach qui se disait, ben, tu sais, je vais pas juste te donner mon information, puis après, débrouille-toi, on va le faire ensemble. Je pense que t'as sauvé mon entreprise. Wow. Parce que je partais dans le mur, réellement. Notre travail, c'est la relation humaine. Donc, si nous-mêmes, on montre pas l'être humain qu'on est, comment on veut avoir du succès avec les humains? Quand tu parles de être, faire et avoir, ça m'a vachement parlé aussi. Et quand tu me dis un coaching, bah là, Astrid, t'as 10 minutes pour rédiger un post et pour le poster, bah voilà, ça m'a mise en condition et j'avais pas le choix et il fallait le faire et Ouais. moi qui me challenge et je le fais. Hein. C'est bien beau d'avoir une séance comme ça, c'est un échange avec une personne et puis on répond à des questions de façon ponctuelle. Mais l'accompagnement, c'est totalement différent parce que on te tient la main, comme je dis, on t'accompagne et surtout, faut pas oublier qu'on a des downs parce qu'on ne connaît pas du tout, c'est vraiment l'inconnu. En tout cas, pour moi, c'était l'inconnu. C'est incroyable ce que je ressens, c'est incroyable ce que je vis. Je vais aller loin dans ce que je dis, mais pour moi, là, j'ai l'impression d'être dans ma mission de vie, tu vois, de faire vraiment, je te dis, j'ai pas l'impression de travailler. On doit se réaliser professionnellement, on doit atteindre ce pourquoi on est là, en fait. Et ça, c'est une sensation qui est, voilà. Écoute, je me sens tellement fière. Puis, je vois plus les barrières. Il y en a plus de barrières. Là. Je fonce. Là, je sais quoi faire. Je sais comment le faire. C'est juste de dire, OK, action. C'est tout. On a vu que tu étais authentique dans tes contenus, tu vois, et que, bon, t'es sincère dans tout ce que tu disais, et c'est ça. Hein. Pour moi, c'est parce que t'étais plus proche de tes coachés. On vient pour être coaché par Kevin Yobo et on est coaché par Kevin Yobo. Donc ça fait du bien. On se dit, voilà, on va poser la question à la personne directement. Moi, ce qui me plaît chez toi, Kevin, c'est tu me dis, quand on a commencé, tu me dis, Emma, tu souris, mais c'est toi qui fait que j'ai envie de sourire. Tu t'en rends pas compte. Mais je me rappelle les coachings de groupe, des fois, j'avais pas le moral, mais en fait, tu transmets tellement quelque chose au-delà de la stratégie et c'est ça qui nous fait avoir des résultats. Au début, je pensais que tu faisais partie d'un truc divin. Mon goulot d'étranglement, c'était d'avoir au moins une dizaine ou une quinzaine de clients en organique. Et au moment où tu pensais ça, tu m'as rajouté. Je suis parti voir tes stories. Je te jure, mais c'était instantané. Moi, j'ai écouté beaucoup un Cole Gordon. J'ai vraiment écouté énormément de coachs, si tu veux, là, en sales. Et j'étais justement à une période où je cherchais quelqu'un qui allait m'aider, au fait, à monter clairement un programme de A à Z, pouvoir, au fait, lancer mon programme de mentorat, en fait. Et là, quand toi, t'as expliqué ta méthode, que c'était sans publicité, ça m'a attiré vraiment. Okay. Parce que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'était, il fallait faire un front de $1000 par jour, pas $1000, de $100 par jour, pour faire de la publicité. J'étais comme, est-ce que je vais front du capital? J'ai même pas testé. Je trouvais ça comme un peu bizarre, tu vois. Tel que je suis avec les personnes que j'accompagne, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui soit comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui te tient par la main, quelqu'un qui va pas te laisser tomber, quelqu'un qui est limite plus engagé dans ta réussite que toi-même parce qu'il veut que tu arrives au bout, que tu aies des résultats que tu veux. Et vraiment, c'est rien suivi qu'il y avait. Et ça, je l'ai senti qu'on a fait l'appel de qualification aussi d'opportunité. Je me suis dit, non, ça, c'est vraiment des valeurs qui me correspondent. Pour moi, le plus important, c'est pas quelqu'un qui est connu. Parce qu'en réalité, ça, c'est pas ça le plus important. C'est quelqu'un qui correspond aux valeurs que j'ai et à la vision que j'ai. Et je pense que ça cochait vraiment toutes les cases, donc j'ai pas vraiment hésité à rejoindre. En soi, j'avais déjà ce cheminement de trouver d'autres compétences, d'autres méthodes que je pourrais compléter déjà à mes propres compétences. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombé sur ce que toi tu faisais et c'est plus la personnalité que tu avais qui m'a plus interpellé parce que j'aurais pu aller chez quelqu'un d'autre. Je me suis dit, avec ce gars-là, ça peut le faire, quoi. Ce qui m'a motivé, c'est, comme je te l'ai dit juste avant, c'est quand j'ai regardé les témoignages. J'ai regardé les témoignages de Séverine et de Simo. Et en gros, ça m'a parlé, en fait. J'ai regardé leurs témoignages et je me dis, ah oui, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres témoignages bateaux que tu vois chez les autres coachs, etc. Là, il y avait vraiment, en fait, cet aspect émotionnel dans le témoignage. En fait, ça a créé des émotions chez moi et je me suis dit, ok, parce que moi, en fait, j'ai des témoignages aussi pareils. Et du coup, je me suis dit, ok, s'il a des témoignages comme ça, c'est que son programme, il doit être bien, en fait. La façon aussi dont tu expliques par rapport aux explications que tu donnes sur les réseaux, tout ça, c'est vrai que j'ai aussi bien accroché là-dessus. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui se focus directement sur l'échelle beaucoup trop haut, alors que toi, tu revois vraiment tout à partir du bas. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi. Ce que j'ai aimé d'ailleurs, la première chose, c'est simplement ta personnalité, même à travers le fait qu'on ne connaît pas via les photos. On a directement une espèce d'attachement avec toi parce que tu es très sympathique, souriant et tout, donc ça attache directement. Et puis également le fait que ton offre, en fait, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est organique. Tu n'as pas besoin de mettre en place des publicités. Et je trouve qu'effectivement, et on en a déjà débattu ensemble au début quand je suis rentré dans la méthode, c'est que d'abord, essaye de vendre ton offre de manière gratuite avant d'effectivement mettre en place des stratégies payantes qui sont plus des stratégies de scaling. Tout à fait. Et ça a tout à fait du sens pour un novice, un débutant comme moi en digital marketing.